Et coucou! J'espère que vous allez bien. Je pense que c'est officiellement la dernière vidéo de l'année 2023. Comme je vous l'avais promis, je termine cette année par la vidéo récap de mon tirage annuel. C'est un tirage de 12 cartes qui va nous parler de tout ce qui se profile pour nous dans les 12 mois qui vont venir. Donc, déjà juste un mini rappel peut-être de ce à quoi ça sert un tirage annuel. Ça va servir à identifier les choses qui sont susceptibles de nous arriver à certains moments de l'année, ranger on va dire un petit peu mois par mois, pour pouvoir des fois anticiper des choses, se préparer, se dire bon potentiellement ce mois-là il va être génial, ce mois-là il va l'être un petit peu moins. On a le temps un petit peu de voir venir les choses, de se booster à certains moments, de se reposer à d'autres. Il y a des moments qui vont nous être indiqués comme étant plutôt favorables pour faire tel ou tel type d'action, etc. Et ça accompagne plutôt bien les gens dans leur année. Il y a des gens qui les relisent tous les mois, il y a des gens qui les font et puis qui les oublient pendant un an. Donc ça, il n'y a pas vraiment de bonne méthode, on va dire. Évidemment, je me fais aussi à moi-même mes tirages annuels. Ce que je vous conseille de faire si vous vous faites faire un tirage annuel, c'est de chaque fin de mois prendre un petit temps pour revenir sur ce qui était annoncé par le tirage ce mois-ci pour vous et écrire ce qui s'est réellement passé en dessous et pour pouvoir garder un petit peu les deux versions et comparer. Donc c'est ce que j'ai fait bien sûr tout au long de l'année pour mon tirage et que je vais vous exposer ici. Ça va peut-être vous apprendre un petit peu des choses sur certaines cartes, voir comment ça peut se construire un tirage annuel ou tout simplement si vous avez envie d'être curieuse. Alors mini précision, mon tirage annuel l'année dernière je l'ai fait le 27 décembre. Donc je le fais rarement pile poil le 1er janvier, donc le jour où je vous tourne cette vidéo nous sommes le 26 décembre et je me suis fait ce matin mon tirage annuel 2024. Donc je me tire les cartes le 27 décembre 2022. Pour le mois de janvier 2023, ma première carte de tirage c'est la carte du fou qui est une carte majeure, qui est la carte 0. Je vais vous lire ce que je m'étais noté. Grosse énergie de liberté, envie de faire et de tester plein de nouvelles choses, des projets un petit peu fous faits sur des coups de tête, potentiellement le chien. Je m'étais vraiment noté pas mal de déplacements avec un baluchon à prévoir, aventure, obsession d'aller en Asie et j'avais noté attention à l'alimentation, reprise du sport. Je vous la fais sans filtre. Alors, ce qui s'est vraiment passé, j'ai noté un peu jour par jour et ça c'est trop bien à faire aussi donc je vous conseille de le faire si vous vous en rappelez. 29 décembre, j'ai doublé mon inventaire de tirage annuel disponible sur un coup de tête. J'avais complètement oublié que j'avais fait ça, mais c'est vrai. Le 29 décembre, ouais, je sais pas pourquoi. Je m'étais sûrement dit que ma vie était trop paisible. Et au lieu de faire un tirage annuel par jour, je m'en suis mis 2 par jour, quelque chose comme ça. Et ça a été tout pris d'assaut. Mon planning en une journée a été doublé en fait en termes de tâches. Et c'est quelque chose que j'avais fait vraiment sans réfléchir. Pourtant le fou c'est pas du tout une énergie matérialiste entre guillemets, c'est même un petit peu le contraire. Mais sûrement je m'étais dit je vais vouloir voyager, je vais vouloir faire des trucs nouveaux. Du coup peut-être que j'aurais besoin d'avoir des sous. Et comme c'est la grande période de l'année, janvier, pour les tirages annuels, bah du coup je m'étais sûrement dit ouais, allez vas-y, YOLO, je double mon truc de toute façon. Ça va pas me faire mourir de doubler mon temps de travail. Du coup j'avais fait ça, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Alors après ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est indépendant du tirage. Ma carte annuelle de 2023 c'était l'empereur, donc la rigueur, le sérieux, etc. Certainement aussi un petit peu cette énergie là qui m'a fait prévoir à outrance ce besoin d'avoir des sous de côté et de beaucoup plus bosser. Bref, 1er janvier, réservation des billets d'avion pour la Corée, plus me mettre à apprendre le coréen. Donc le 1er janvier, littéralement, le début de l'année, le début du tirage, bam, effectivement c'est le jour où on a réservé direct les billets d'avion pour la Corée, qui était donc 10 mois plus tard. Et j'ai commandé tout de suite un livre pour me mettre à apprendre le coréen, j'étais vraiment à fond, et ça c'était vraiment un gros coup de tête. Ça faisait 17 ans que j'avais promis à ma copine Tina de venir la voir en Corée, et c'est à ce moment-là que ça s'est déclenché comme ça. Bon, 4 janvier. Oh, je suis en train de revivre ce mois horrible. Ça, c'est un bon truc à noter aussi. Le fou, a priori, c'est pas du tout une carte horrible, c'est une carte qui est plutôt sympa. Mais ça peut te déclencher potentiellement chez toi des trucs qui sont pas forcément hyper cool. Donc, le 4 janvier, je prends à l'arrache 2 chèques médicaux qui m'ont valu plein d'imprévus. Mais quelle horreur! Mais je sais pas pourquoi, je suis vraiment pas du genre à aller souvent chez le médecin, à me prendre beaucoup de rendez-vous. Et je sais pas, je me suis dit ouais, je vais aller chez l'ophtalmo parce que si ça se trouve, ils peuvent me faire des lunettes de soleil, tu vois, je sais pas, un truc un peu comme ça.
et chez mon pneumologue. Ces 2 rendez-vous que j'ai pris le 4 janvier m'ont occasionné chacun, je pense, 5 autres rendez-vous et se sont transformés en vraiment de gros trucs. Genre, j'ai dû commencer à porter des lunettes. Et l'autre, on m'a découvert un truc, yes, voilà. 12 janvier, envoi du dossier d'adoption à Galgos France pour Dobby. Et j'avais mis, entre parenthèses, décidé en 24 heures. En fait, j'ai eu le coup de cœur pour Dobby, alors que ça faisait 3 ans que Walid me disait qu'il voulait un chien. Et que moi j'étais pas d'accord, et à ce moment-là j'ai eu un déclic et on a en 24 heures décidé d'envoyer un dossier d'adoption. Sachant que j'avais noté le chien. Achat compulsif sur Vinted, quelque chose que j'avais pas fait compulsif comme ça depuis au moins 3 ans. Donc genre comme un gros besoin de refaire ma garde-robe, de changer complètement tout ce que j'avais. J'avais dit aussi que pour pas finir toute bouboule comme je pensais que j'allais l'être, il fallait que je fasse attention à l'alimentation et donc reprise du sport. Et en fait j'ai été malade pendant tout le mois de janvier, donc je n'ai pas fait de sport et je me suis jamais sentie aussi grosse. Donc c'est pas littéral sur tout, mais quand même on retrouve effectivement l'adoption sur un coup de tête, les billets d'avion pour l'Asie sur un coup de tête, le truc du sport. Alors effectivement il y avait un warning, je ne l'ai pas fait et effectivement ça s'est passé comme ce que je redoutais. Donc voilà, il y a quand même des trucs. Alors ensuite, sur le mois de février, j'avais la reine de denier et je m'étais notée pour mon année 4, donc mon année 4 de l'empereur, donc de structure on va dire. Du coup c'était un mois où je m'étais un peu plantée, j'avais mis prendre un comptable, me faire un site web, même si ce sont des dépenses en plus. Donc pour moi, il y avait quand même une notion de structurer quelque chose et que ça allait m'occasionner des dépenses. J'avais noté aussi prendre une décision urgente et directe concernant mon travail, des copies. J'avais mis avec un point d'interrogation, des copies. Alors qu'en vrai, la reine de denier, ça symbolise pas vraiment ça, mais c'était moi qui avais senti ça. Et un mois super chargé niveau taf et organisation. Alors, je me suis notée la nuit du 1 au 2 février, Céleste tombe malade. J'ai fait beaucoup d'allers-retours chez le veto à gérer, qui m'ont coûté 200 €. Donc là, il y avait vraiment le côté maman de la reine de denier et gestionnaire de tout ce qui est santé, finance, etc. Je n'ai pas pris contact, je n'ai pas fait de site web, mais j'ai pris la décision d'arrêter les formations que je faisais en visio à ce moment-là de l'année. Donc au final, la structuration des choses, ça a passé aussi un petit peu par là, par le fait de retirer tout un pan de mon activité pour pouvoir mieux gérer mon temps, on va dire. Ensuite, j'ai mis très grosse orga et énorme dose de travail, donc ça je l'avais noté. Donc, et j'ai mis entre parenthèses suite à ma décision du fou de janvier. Donc le fait de doubler mon inventaire de tirage annuel, c'était sur février, beaucoup que c'était retombé. Donc effectivement j'ai gagné de l'argent, mais par contre au niveau de l'organisation, c'était pas possible que je sois pas hyper carrée, hyper rigoureuse parce que c'était très difficile à gérer. Et ensuite, ça c'est vraiment maman gestionnaire et reine de denier, tous les achats pour Dobby, plus renseignement, éducation, langage et nourriture. En fait, le mois de janvier, avec le fou, on était vraiment dans le truc de l'adoption, le coup de cœur, le dossier envoyé et les réponses un petit peu avec les gens de l'association pour savoir si oui ou non on allait la voir. Donc tout ça c'était en janvier, et février du coup c'était le côté maman, orga, achat, parce que faut quand même avoir du matériel etc pour accueillir un chien, donc ça nous a coûté quand même de l'argent, et tout ça c'était sur le mois de février. On a lu des livres, on a regardé des vidéos parce que c'était notre premier chien, donc pour se renseigner et tout. Donc tout ça c'était avec la reine de denier sur février et c'est très très cohérent. Et j'avais noté des copies, et effectivement il y a ce mois-là spécifiquement 2 ou 3 filles que j'avais vues qui pompaient quand même pas mal mes stories. C'était un détail mais c'est marrant parce que je l'avais noté. Alors sur le mois de mars, j'avais la carte de 10 de denier et je m'étais notée bon moment pour voir de la famille, aller en Normandie voir mamie. Sinon, possible rapport avec de l'histoire de l'art, des sollicitations dans ce domaine, une fête, quelque chose en rapport avec le mariage, prendre plaisir à cuisiner ce mois-ci, accueillir un chien dans la famille. Donc ce qui s'est vraiment passé. Alors la famille en Normandie est allée chez ma mamie, c'était décalé d'une semaine puisque j'y suis allée la dernière semaine de février, mais comme dans les tirages annuels on n'est pas à une semaine près, parfois même 2, ça peut se décaler un petit peu, donc là effectivement c'était le cas, ce qui n'était pas du tout quelque chose de prévu le 27 décembre quand j'avais fait mon tirage évidemment, sinon je vous le dirais. Alors 1er mars,
Ça c'est rigolo. Les sollicitations dans le domaine de l'histoire de l'art. Le jour où j'ai fait mon tirage, peut-être que je pensais à des choses du genre quelqu'un peut me demander d'écrire un article, il peut y avoir des choses un peu comme ça. Et en fait, c'était plutôt des signes. Ça c'est ce que je me suis noté dans ce qui s'est vraiment passé, par des abonnés. Vraiment sur les tout premiers jours de mars, j'ai croisé à l'aéroport, en revenant de Normandie, une de mes abonnées qui m'a donné une carte postale de l'expo Vermeer où elle était allée et qui m'avait dit j'aime vraiment tes posts sur l'histoire de l'art, tu devrais en faire plus. Et quelques jours après, à Nice, j'ai rencontré une autre abonnée qui travaille dans l'histoire de l'art et qui m'a offert un livre qu'elle avait écrit et publié sur le peintre Le Greco. Et du coup, ça m'avait un petit peu relancée. Elles m'avaient toutes les deux dit que je devais aller plus dans l'histoire de l'art, dans ce que je proposais parce que c'était super. Et je ne les ai pas écoutées et j'ai mis une petite flèche après et j'ai mis erreur. Donc peut-être que j'aurais dû le faire à ce moment-là, c'est un petit peu dommage. Mais effectivement, c'était vraiment un mois. On est dans les deniers, hein, c'est le 10 de denier, donc c'est vraiment un mois où j'avais énormément de travail relativement à ce qui me rapporte de l'argent, donc au tirage, etc. Donc en fait, j'avais pas vraiment le temps de créativement produire autre chose malheureusement. Et je l'ai noté après, j'avais mis le côté argent du 10 de denier. Je l'avais pas vu ressortir en fait, enfin je l'avais pas noté dans mon tirage. Alors que pourtant, mais effectivement j'ai eu à balle des réservations pendant tout le mois de mars, mon mois de mars était complètement complet. Alors j'ai noté que je n'ai pas eu de fête ni d'anniversaire de programmé, mais par contre j'ai eu beaucoup de sollicitations pour sortir et c'était un mois très social par rapport à mes habitudes, on va dire ordinaires de sortie. Je déteste l'hiver parce qu'on n'a plus de lumière. Alors j'avais mis plaisir à cuisiner ce mois-ci, oui et non. Par manque de temps, on a beaucoup mangé dehors, mais quand on a cuisiné, on faisait des choses plus élaborées que d'habitude. C'est rigolo. C'est des détails, hein. Franchement des fois dans les tirages annuels, c'est des détails qu'on retrouve aussi. Faut pas s'attendre à voir sa vie chamboulée chaque mois et chaque année dans son tirage. Et ensuite j'avais écrit quelque chose en rapport avec le mariage, la famille, c'était l'arrivée de Dobby du coup. Et j'ai mis, et le fait que ça a renforcé mes certitudes familiales, le fait que Walid est le meilleur mari et que j'étais pas du tout prête à avoir un enfant. Alors vraiment, pas du tout, parce que le chien, ça m'a fait vraiment ressortir toutes mes craintes et toutes mes angoisses. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le Doggy Blues que je vous invite à regarder si vous êtes curieux de ce sujet. Disons qu'il y a quand même des trucs qui se recoupent. Alors, en avril, j'avais le 4 de bâton. Je m'étais noté la 4e retraite niveau 1 chez Alena. Ça, je le savais. Évidemment, voilà, quand c'est vous-même qui vous faites votre tirage et que vous savez déjà que vous avez tel et tel truc de programmé dans l'année, vous retenez pas de l'écrire dans votre tirage, bien sûr, hein, si vous savez que c'est là. Donc 4e retraite niveau 1 chez Alena, quelque chose de cool et plaisant, je me sens comme chez moi. J'avais noté ça. J'avais noté peut-être un regain d'amour pour Paris avec le fait d'y retrouver des sorties et des habitudes que j'aimais là-bas, du temps passé à la maison, préparation du voyage en Asie. Évidemment, à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais acheter des billets en janvier et j'avais écrit Corée, Thaïlande. Donc c'était la Corée. Ce qui s'est vraiment passé, alors, maladie de Céleste et stérilisation. Donc Céleste a eu un truc veto tout simplement horrible au début du mois. Là c'est pareil, c'est un petit peu comme le fou, le 4 de bâton, on peut partir du principe que c'est une carte qui est plutôt sympa et chouette, et en fait pas forcément. Donc là c'est une bonne démonstration. Donc pendant ma semaine à Paris, Dobby, Walid et Céleste étaient malades tous les trois. Donc c'était horrible. Céleste, c'est même pas qu'elle était malade, c'est qu'elle avait eu une ablation de l'utérus 2 jours avant. Donc elle avait des pansements, le ventre ouvert, etc. C'était juste l'horreur et il fallait énormément s'en occuper. Dobby, ça faisait à peine un mois qu'elle était arrivée à la maison, donc c'était très compliqué à gérer, et Walid était très malade cette semaine-là. Donc moi j'étais à Paris pendant une semaine et il y avait tout ça chez moi. Genre Walid, le pauvre, qui était sous antibio et qui devait gérer toutes les sorties. Et en fait, le 4 de bâton, c'est la maison, c'est le foyer, et en fait le seul truc que je voulais c'était être chez moi quoi. Et ça clairement je l'avais pas du tout vu venir. Et si pour une bonne raison, c'est que je coupe complètement les sujets maladie, mort, etc. Et donc là comme on était clairement sur le sujet de la maladie, forcément ça n'était pas apparu dans mon tirage. Alors, sentiment de maison à Paris, donc je m'étais noté ça quand même et j'ai mis oui à plusieurs niveaux. Je suis repassée dans mon ancien quartier, je suis allée pour la première fois dans le nouvel appartement de ma sœur, j'ai logé pour la dernière fois chez la grand-mère d'une de mes amies avant que sa maison ne soit vendue, donc c'était un peu spécial, et j'avais mis bien chez Alena.
Et ça c'est un petit détail, mais en fait cette retraite là, c'était la première fois qu'une retraite n'était pas complète et que je pouvais avoir une chambre d'invité. Parce que d'habitude, c'est vraiment des détails, on s'en fiche un petit peu, mais je trouve ça parlant. D'habitude dans la maison des marronniers, donc chez Alena, là où je fais mes retraites, donc il y a évidemment, c'est chez eux, donc en fait Alena, il y a sa chambre et généralement elle me la prête très très gentiment pour que je puisse dormir chez elle. Et elle dort dans la salle de yoga, etc. Et chaque fille a une chambre invitée quoi. Et en fait cette retraite là n'était pas complète pour la première fois, donc Alena a gardé sa chambre et moi j'ai eu une chambre invitée. Et en fait ça a changé énormément de choses pour moi parce que je me sentais pas dans la chambre de quelqu'un. Je me suis étalée dans la chambre, je pouvais y aller un petit peu quand je voulais, etc. Ça a changé beaucoup de choses pour moi et ma manière de vivre la retraite. On s'en fout, c'est vraiment un détail. Mais là pour le coup c'était vraiment ce que j'avais noté quoi. Et évidemment à ce moment-là je ne savais pas du tout que la retraite ne serait pas complète. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas noté mais qui colle complètement avec la carte. Dans ce qui s'est vraiment passé, j'ai mis investir dans la maison. Donc le 4 de bâton c'est le foyer, la maison, etc. Et effectivement, on a racheté un four parce que notre four était cassé. Je pense que ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas de four, un truc comme ça. Donc on a racheté un four ce mois-ci. On a acheté un porte-manteau, on a acheté des étagères, de la décoration, on a eu une fuite d'eau dans la cuisine, on a fait venir des réparateurs, etc. Donc c'était vraiment un mois qui était très dédié maison quoi. Ça c'est rigolo aussi, en ce mois d'avril, Alena m'a donné une mère de kombucha pour que je commence à faire du kombucha chez moi. Et c'était aussi un peu comme une nouvelle personne dans le foyer parce que c'est un organisme vivant dont tu dois t'occuper. Donc voilà, ça rajoutait aussi un petit peu quelque chose, on va dire, dans la gestion du foyer, etc. Et j'avais fini aussi par écrire préparation du voyage en Asie sur ce mois-là. Et effectivement, la dernière semaine du mois, j'étais en repos. Donc le 4 de bâton, ça peut être aussi un petit peu la pause, etc. Et effectivement, je me suis mise à fond sur la préparation du voyage en Corée la dernière semaine du mois d'avril. Donc effectivement, on était aussi dans le thème. Ensuite, sur le mois de mai, j'avais le 9 de denier. Je crois que c'était le premier vrai bon mois de mon année. Vraiment, de janvier jusqu'à avril, c'était très très compliqué. Avec tous les trucs de santé, que ce soit pour moi, pour Céleste, les dégâts dans la maison, le trop de travail, l'hécatombe chez moi la semaine où je suis pas là, etc. Enfin, c'était vraiment pas du tout des mois reposants. Et le mois de mai, premier vrai bon mois, très belle carte. Et spoiler, je l'ai aussi dans mon année 2024, donc trop contente. Alors, j'avais noté voyage, se faire plaisir, pas mal de dépenses, récolte de ce que j'ai semé les mois précédents, à savoir une bonne optimisation de mon planning et gestion du temps et des ressources, ça semble payer. Changement de look, sport, coquetterie, passer plus de temps avec Walid. Voilà, j'avais mis ça pour mai sur le 9 de denier. Alors, ce qui s'est réellement passé, 1er mai, démarrage du vlog et conscience de toutes les dépenses matérielles liées. Donc je m'étais pas mis que c'était ce mois-ci que j'allais commencer ma chaîne YouTube, mais j'ai effectivement commencé à filmer mon premier vlog le 1er mai. Donc voilà, le 9 de denier c'est aussi un petit peu une carte auto-centrée entre guillemets. Donc se filmer, se prendre en photo, raconter sa vie, etc. Il peut y avoir une vibe un petit peu 9 de denier. Donc 1er mai, démarrage du vlog et conscience de toutes les dépenses matérielles liées. Évidemment c'est la grosse carte de l'argent. Et quand tu te lances sur une chaîne YouTube et que tu veux filmer, prendre du son, faire du montage, etc. tu te rends compte que pour avoir du matos un petit peu correct, c'est très très cher. Donc voilà, ça c'était juste une prise de conscience le 1er mai, attendez la suite. 5 mai, achat de tous les billets de train et d'avion, c'était pour l'été je crois, et j'ai même mis entre parenthèses 600 €. C'était des dépenses, voilà. Le 10 mai, j'ai eu une espèce de folie et je me suis acheté un iMac, donc il coûte genre 2000 balles. Pour faire mon montage vidéo, donc c'est très très 9 de denier ça. Donc effectivement là, à 5 jours d'écart, t'achètes tous tes billets de train et d'avion pour toutes tes vacances et un Mac 5 jours après, ça fait un petit peu lourd. Ensuite sur le physique, vous vous rappelez j'avais mis coquetterie, changement de look, sport, et donc dans ce qui s'est réellement passé, j'ai mis commencer à courir avec Dobby sur la prom. Donc j'ai commencé le jogging avec mon chien à ce moment-là. J'ai recommencé à porter des soutiens-gorge. J'ai arrêté depuis, spoiler alert, mais j'avais changé un petit peu des trucs ce mois-là. Je suis un petit peu plus maquillée et c'est vrai que je faisais un petit peu plus attention aux vêtements que je mettais alors que j'étais en mode tellement fatiguée et tellement au bout de ma vie les mois d'avant que j'étais
vraiment en schlag, et à partir de mai ça a commencé à aller mieux, j'ai essayé de me pimper un peu plus. Du 26 au 29 mai, anniversaire de mariage à Venise, donc c'était là où j'avais fait le vlog de Venise, etc. Gondole, cadeau de mariage et ville extrêmement chère. C'était un gros poste de dépenses du mois, donc effectivement ce 9 de denier, le voyage effectivement Venise, pas mal de dépenses, se faire plaisir, etc. On y était totalement. Et j'avais mis que je récoltais ce que j'avais semé les mois précédents, effectivement peut-être, mais surtout j'ai dépensé ce que j'avais récolté les mois précédents, ça c'est sûr. Donc voilà, mais c'était un très très bon mois, je me suis éclatée, c'était vraiment génial. Alors ensuite le mois de juin, j'avais, attention, la carte du diable. Alors j'avais mis gros excès, difficulté à dormir ou dans la vie de couple, cauchemar, des gens qui abusent au niveau des messages de leur omniprésence. Et j'ai mis, je suis trop con, j'ai mis période des Gémeaux, possible qu'on me gave avec des messages. C'est vraiment con, mais je sais pas si vous avez remarqué ça, mais vous savez, les jours de la semaine sont liés aux planètes, et le mercredi c'est Mercure et c'est la communication, et c'est toujours le mercredi que je reçois grave de messages tout le temps. Coïncidence? Je ne sais pas. Enfin bon, bref, j'avais mis essayer d'équilibrer les choses par rapport au couple. Moins de travail, moins de télé, plus de trucs simples. Soirée d'anniversaire d'Alena, envie d'être chez moi et de simplicité. Voilà, j'avais noté ça. Laisse tomber. Ce mois-ci, j'ai pris la décision de beaucoup diminuer le sucre, bien plus que ma consommation habituelle. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'ai fait et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc des fois, il y a des cartes qui font flipper et qui en fait sont des bons signes pour faire des trucs qui peuvent nous faire du bien. Et j'ai mis beaucoup de fatigue et manque de sommeil parce que je me couchais très tard ce mois de juin. Là, j'avais pas écouté mon tirage et j'avais pas fait gaffe. Et j'ai mis moins de télé et plus de sorties ensemble en effet. Et c'est vrai que ce mois de juin, du coup, on a fait pas mal de balades avec Dobby. Et on était un petit peu plus dehors et ça c'était très chouette. Et ça, je vais pas le détailler parce que voilà, mais effectivement, j'ai mis mettre des barrières après le comportement toxique d'une personne et c'était un peu le gros truc de mon mois de juin. Donc effectivement voilà, au final ça pouvait coïncider avec certains trucs, mais pour moi quand je vois cette carte du diable, vraiment maintenant je pense à une personne en particulier et au fait que je m'en éloigne, voilà. Le mois de juillet, alors ça c'est le bon exemple pour montrer que des fois on n'a pas 10 milliards de choses à dire sur une carte et sur un mois. Moi en juillet j'avais le 6 d'épée, j'avais mis petit voyage, visite dans la famille. Voilà. Je m'étais vraiment juste noté ça et effectivement il n'y avait rien d'autre à dire. Tout mon mois de juillet c'était la moitié du mois en Normandie dans ma famille et l'autre moitié du mois en Espagne chez ma marraine qui est aussi ma famille. Donc au final c'était des petits voyages puisque bon, je suis pas allée à l'autre bout du monde non plus, mais voilà, j'étais pas là et j'étais avec ma famille. Donc voilà. Rien d'autre à ajouter pour le mois de juillet. Ensuite en août j'avais le 3 de bâton, j'avais noté. Alors là j'étais censée faire une retraite chez Alena, c'était quelque chose qui était prévu. Et j'ai mis association avec quelqu'un pour un projet de taf. Et c'est tout, je crois que j'étais pas du tout inspirée. Faut savoir le reconnaître aussi, des fois tu sais pas, et surtout quand c'est pour toi-même, c'est un petit peu plus difficile de savoir toujours exactement quoi dire. Donc 3 de bâton, retraite chez Alena, association avec quelqu'un pour un projet de taf, c'est tout. Ce qui s'est passé, pas de retraite chez Alena, effectivement on l'a annulé sur ce mois-ci. Le 4 août, association avec Audrey de Astroplume pour tourner la première vidéo à 2 de ma chaîne sur l'astro, qui est un contenu original et relié au voyage et au lointain, qui est un thème du 3 de bâton. Donc c'était complètement cohérent avec la carte, même si c'était pas spécialement quelque chose que j'étais allée creuser voilà, sur le thème du voyage et du sujet. Mais effectivement, le 4 août, c'est le moment où on a tourné cette vidéo. Oui, on était toujours dans le truc des associations pour des projets. J'ai mis un projet de taf, mais en fait, c'est plutôt un projet créatif. 6 août, sortie de la première vidéo sur ma chaîne en duo avec quelqu'un, et c'était ma marraine. Vidéo qu'on avait tournée le mois d'avant chez elle. Sur cette première semaine d'août, effectivement, 2 premières collabs sur des vidéos, donc c'était assez sympa de le remarquer. Et le dernier truc que j'ai noté pour ce mois, c'était commencer à regarder ce qui se passe ailleurs pour vivre, tellement l'été est horrible à Nice. Et effectivement, quelque chose qui est très relié à cette carte et que j'aurais pu écrire. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que maintenant j'essayerai de considérer quand je tomberai sur cette carte. Mais pour soi-même, c'est toujours un peu plus difficile. Sur le mois de septembre, j'avais l'impératrice. Et là, c'était très intéressant parce que du coup, alors j'avais noté grosse période de créativité, plein d'idées, du gaming, de la vidéo, me mettre sur une autre plateforme.
Donc à l'époque j'avais écrit TikTok ou YouTube, donc sans savoir que YouTube j'allais m'y mettre avant. Soutien de la part de gens fidèles depuis le début qui peuvent m'aider à me lancer, grosse affirmation de mon style vestimentaire et autres, contenu à faire avec Walid. Voilà, j'avais noté ça. Alors, j'ai mis beaucoup de temps passé sur Pinterest et Vinted pour de l'inspi vestimentaire. Donc effectivement, j'ai commandé plein de choses sur Vinted, donc de façon assez compulsive, un petit peu comme en janvier. Je suis allée chez la couturière pour faire retoucher des trucs, même pour Dobby. J'ai aussi noté attention à porter aux protéines, au collagène, aux soins de mes cheveux. Effectivement, en plus en septembre, je suis allée chez Aromazone pour faire mes propres masques et shampoings. D'ailleurs, le résultat escompté, je l'ai pas vraiment trouvé, mais toujours est-il que j'ai commencé mon mois en faisant ça. C'est quand même un truc qui est très impératrice de faire ça, donc voilà, c'était assez rigolo. Alors ensuite, impératrice, donc j'avais mis grosse période de créativité, plein d'idées. Premier film réalisé avec ma nouvelle caméra Insta360, donc ça m'a vraiment poussé niveau créativité, mais j'étais un peu étourdie, ça je me le suis mis, étourdie par le champ des possibles. C'était trop de choses, très brouillon, c'était tout très en vrac et c'était très dur de se concentrer. C'est la période où j'ai redécouvert des gros vlogueurs américains extrêmement créatifs, etc., qui m'inspiraient beaucoup plus que les français, et du coup j'ai passé vraiment mon mois de septembre à regarder en fait tout plein de trucs, tout ce qu'ils faisaient, et à m'inspirer d'autres personnes pour me nourrir et pour nourrir tout ce que je faisais. Donc je m'étais pris une semaine off en septembre pour faire de la création de contenu et pour emmagasiner des sources d'inspiration. Donc à la fois c'était hyper chouette et à la fois je me sentais vraiment comme une merde en fait. Je me sentais vraiment très nulle parce que je regardais tous ces gens hyper inspirants et je me disais waouh, mais en fait moi ce que je fais c'est super nul. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi lui il fait ça, c'est trop bien, ah et ça c'est trop bien, etc. Et j'avais plein d'idées, envie de faire plein de trucs, et du coup c'était le bordel et c'était trop mal rangé dans ma tête. Et l'impératrice c'est vraiment cette vibe là. Petite remarque du coup, l'impératrice je peux pas dire que c'est l'opposé de l'empereur. Comme 2023 pour moi ma carte de l'année c'était l'empereur, donc j'étais dans quelque chose de très cadré, etc. L'impératrice c'est le bordel, c'est le brouillon, c'est le jardin anglais, etc. Alors que l'empereur c'est le tableau Excel quoi. Et en gros dans mon année très bien rangée de tableau Excel, j'ai eu un mois plein d'inspiration et très brouillon, mais du coup c'était comme deux énergies qui marchaient pas du tout ensemble quoi. Donc à la fois, il y avait des trucs assez cool. Je pense qu'en plus, quand on l'énonce comme ça, de se dire ouais, je me suis pris une semaine off pour m'inspirer, j'ai acheté plein de trucs sur Vinted, je suis allée chez la couturière, j'ai refait mon look, machin, tu te dis ouais, c'est stylé comme moi, c'est sympa. Mais je me sentais vraiment nulle. C'est long une année. Octobre, 6 de denier. Chose assez intéressante, c'était une carte commune avec Walid, puisque je fais à Walid aussi son tirage annuel, et on avait la même carte sur le mois d'octobre, on avait le 6 de denier tous les deux. Donc j'avais mis carte commune avec Walid, peut parler d'une avancée de projet commun, voyage, démarches administratives pour la nationalité dans lesquelles je pourrais l'aider, qui sont des papiers que lui doit remplir. Donc effectivement la moitié de ce mois d'octobre, donc vraiment 15 jours sur 30, on était en Corée tous les deux, donc le voyage effectivement il était là, et c'était un alignement de ce qu'on vivait, puisque on a vécu la même chose pendant la moitié du mois où on était que l'un avec l'autre et on faisait exactement la même chose. Le 6 de denier, il y a quand même quelque chose de l'ordre des dépenses, de la gestion un petit peu de l'argent, et aussi de l'organisation. Et bon, il y a eu des dépenses, effectivement, c'était un gros voyage, mais qui était équilibré entre nous deux, et il y avait aussi beaucoup des passages en fait d'argent de l'un à l'autre. On avait vraiment une grosse gestion de l'argent à deux pendant la moitié du mois. C'est assez rigolo de le voir comme ça, et puis aussi quand tu dois convertir une monnaie dans l'autre, etc. C'est aussi un truc qu'on peut voir dans le 6 de denier, c'est intéressant. Donc voilà. Ensuite, pour le mois de novembre, j'avais la carte de la force, et j'avais noté, alors retraite chez Alena, plus de contenu artistique, lecture, il faut que je parle plus d'art, de peinture et pas que religieux, peut-être le mois où j'aurai obtenu mon objectif de plus d'abonnés, genre 10 000, un truc comme ça. J'avais mis de façon un petit peu arbitraire 10 000 comme ça, même si c'est pas vraiment mon objectif, mais ma carte de naissance c'est le chariot et j'ai besoin d'avoir un chiffre ou un objectif très précis pour pouvoir y arriver, c'est comme ça que je fonctionne. Donc du coup voilà, donc je t'ai mis peut-être ce mois là, et j'avais mis entre parenthèses retour de X, un de mes ex.
Donc voilà, et je me suis mis alors début du mois en étant super malade et j'ai été obligée de ne pas faire pour la première fois de vidéo YouTube le dimanche. Donc depuis le mois de mai, j'ai sorti une vidéo YouTube tous les dimanches sans exception et la seule exception ça a été du coup un dimanche de novembre parce que on venait de rentrer de Corée donc j'avais plus de vidéos en avance et j'étais extrêmement malade, surtout j'avais une extinction de voix donc je ne pouvais pas parler. Donc pas pratique pour enregistrer une vidéo YouTube. Donc voilà, c'était super dur à accepter mais indispensable, besoin de ralentir et se reposer et j'ai en effet affronté une peur, donc qui était une peur d'un dimanche sans vidéo quoi. Et ce qui est rigolo aussi avec la garde de la force, c'est que du coup, ben quand il y a des trucs qui te font spécialement peur, et ben tu vas pas les voir dans ton tirage. C'est un peu ballot mais finalement ça paraissait logique. Donc voilà, j'ai mis rapprochement avec Céleste. Je me l'étais pas spécialement noté mais on peut associer je trouve un petit peu aussi les chats avec la carte de la force assez souvent. D'ailleurs je pense que c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus. Et effectivement ce mois de novembre Céleste elle a eu des petits problèmes. Elle m'a beaucoup collé et je restais beaucoup plus avec Céleste que les mois d'avant. Alors pour le retour de l'ex, je n'ai pas eu de message du mec auquel je pensais mais d'un autre qui m'a envoyé un message sur LinkedIn, mais vraiment le truc auquel j'ai même pas répondu. C'était pas le bon mec mais effectivement quand même fallait le faire. Et j'avais noté lecture pour ce mois-ci et je me suis mis seul mois où j'ai écrit lecture et c'est le seul mois où j'ai lu 2 livres dans l'année. Donc effectivement, c'est pas énorme, mais j'ai lu beaucoup plus que d'habitude en novembre. Et ensuite, en décembre, j'ai le cavalier de bâton et je m'étais mis faire le bilan de 2023 et chercher à monter d'un cran au niveau professionnel, faire quelque chose de plus orienté vers l'art et ou le voyage. J'avais mis objectif reine de bâton, peut-être me laisser un petit peu plus aller vers de la créativité, création de contenu, etc. Et ce que je me suis noté du coup pour ce qui a vraiment été fait en ce mois de décembre, plus grosse production de contenu gratuit que d'habitude, alors que j'avais quand même beaucoup de tirages. Donc très grosse période de taf, pas de ralentissement, au contraire j'avais comme un besoin d'accélérer, c'était assez bizarre. J'avais pas spécialement un besoin de me reposer, j'avais beaucoup d'énergie malgré le fait que mon emploi du temps était complètement full. J'ai bien tenu jusqu'à arriver à mes objectifs et du coup la deuxième semaine de décembre j'ai eu 150 abonnés en plus sur Instagram et 200 heures de visionnage sur YouTube, ce qui est énorme, donc ça c'est très chouette. La troisième semaine de décembre, pareil, j'ai eu 150 abonnés en plus sur Instagram, ce qui fait au moins 300 en tout sur le mois, ce qui est vraiment beaucoup. Évidemment, ça découle du travail que j'ai fait en décembre. Ces abonnés, je les ai eu en plus parce que j'ai produit plus de contenu que d'habitude. J'ai fait des templates de tirage, j'ai fait le post de la carte annuelle, j'ai fait un post sur Noël qui a très bien marché, j'ai fait un autre post sur le Sacré-Cœur qui a bien marché, j'ai fait sur Sainte-Odile, alors que ça faisait quelques mois que j'avais pas posté vraiment autant de contenu gratuit que d'habitude. Et là effectivement j'avais une grosse inspiration, j'avais envie de faire plus, d'aller plus vite. Bah, ça a payé quand même un petit peu d'une certaine manière. Ça peut sembler logique mais des fois on se défonce au travail et on n'a pas de résultat, donc voilà. Là ça faisait plaisir parce que c'était effectivement ce que j'avais senti sur ce mois-ci. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'a été mon tirage annuel 2023. Donc il y avait des gros trucs qui se sont réalisés, on va dire. Il y avait des micro-détails un petit peu insignifiant sur ce que tu cuisines, l'ex qui te réécrit un message même si on s'en fout complètement, des petits trucs comme ça en fait qui arrivent. Il y a des gros trucs qu'on peut pas voir des fois parce qu'on en a tellement peur ou parce que c'est des trucs de santé qu'on les bloque et du coup voilà. Je dirais que sur l'ensemble du tirage annuel j'étais quand même pas trop à côté de la plaque. Je m'y suis quand même pas mal retrouvée. Je sais pas si cette vidéo vous aura vraiment apporté quelque chose mais moi je trouvais ça sympa de le faire aussi. Je trouve que c'est un bon exercice. Je vous recommande de trouver un petit moment à la fin de chaque mois pour pouvoir noter des trucs ou même pas spécialement attendre la fin si des fois il y a une date qui vous fait penser à un truc et vous vous dites ah ça je crois que ça avait un rapport avec mon tirage et du coup vous allez vous le noter et c'est assez chouette à la fin de l'année de pouvoir revenir sur tout ça pour analyser son année, un petit peu ses réactions, les trucs qu'on n'a pas voulu voir, et donc voilà. Je pense que c'est tout. Je vais évidemment poursuivre la même chose pour le tirage 2024. Je donne rendez-vous à la moi dans un an.
et on verra tout ce qui se sera passé ou pas, ou un petit peu différemment par rapport à ce que je me suis noté ce matin en faisant mon tirage. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de vous intéresser au tarot et à l'analyse de tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup, et à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.